Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à un petit retour vite fait, bien fait. C'est déjà un petit cadeau de Noël que j'ai reçu déjà, oui, parce que je l'ai commandé. Puis, en fait, ma femme et Fred m'ont aidé financièrement à faire cet achat de cadeau de Noël pour moi. Mais quel cadeau, je vous dirais. C'est une console, oui, 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 oui. C'est comme je vous l'ai mis sur le titre, c'est une console. Mais pour une fois, j'ai pas mis le titre dans le titre, la console en question. Elle est vraiment superbe, sérieusement, je suis super content. Encore merci à vous deux, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, attention. Oh, un petit bout. Mais qu'est-ce donc? Une 8? Est-ce que c'est blanc? Mais non, ce n'est pas une 8-8. C'est une PS2. Une PS2. Mais pourquoi elle est blanche, me direz-vous? Parce que, je sais pas si vous allez le voir. Parce que, là, je sais pas si ça va se régler. Bah, il est marqué là, NTCJ. Donc NTCJ, ça veut dire une petite japonaise. Sérieusement, je suis super content de l'avoir rentrée. Elle fonctionne vraiment à merveille. Par contre, malheureusement, ça, mais je le savais quand je l'ai acheté. Sérieusement, le prix était assez sympa. C'était une manette noire. Par contre, donc du coup, si vous connaissez quelqu'un qui se débarrasse d'une manette de PS2 à petit prix blanche ou qui donne la manette de PS2, ça serait sympa parce que comme ça je l'aurais complètement en blanc. Donc je présume que les cartes mémoire existent en blanc nacré, parce que c'est du blanc nacré. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Une très, 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 très belle pièce. Je suis vraiment content de l'avoir rentrée, sérieusement. Vu la qualité et vu la beauté, c'est super. Elle est vraiment très belle et très propre surtout. Ouais, donc je l'ai acheté sur eBay. Un vendeur pro certainement, qui vend quasi que du japonais. En France, je sais plus comment il s'appelle. Une Game classique ou un truc comme ça, Game classique. Au pire, si vous êtes vraiment intéressé, je peux vous donner le lien, mais maintenant il y en a tellement qui vendent du Jap que voilà. Alors, avec ce petit lot, bien sûr, j'ai pris quelques jeux. Bon, j'en ai déjà quelques-uns, hein. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je rentre un petit peu, j'ai rentré un tout petit peu de jeux Jap sur PS1 et PS2. Mais là, je me suis permis de rentrer en plus avec le petit lot, parce que tant qu'on y était, j'ai rentré un petit Legend of Mana. Sérieusement, ça fait très plaisir d'y jouer. Malheureusement, il manque la notice, il n'y a pas la spin card. Mais bon, vu le prix que je l'ai payé, sérieusement, peut-être qu'un jour je le récupérerai en conversion complète. Donc c'est le quatrième opus de Seiken Densetsu. C'est le quatrième opus, sérieusement, il est super beau. Il reste quand même une petite beauté quand même. Il reste quand même bien joli, malgré les années. Après, pour mon petit plaisir personnel, je me suis pris un petit Rockman X7. Les pochettes, elles sont vraiment superbes de toute façon. Donc, bah, Rockman, Megaman. Vous voyez ici le Megaman d'origine, le bleu, avec 0, etc. devant. Sérieusement, celui-là, je ne l'ai pas encore plus joué que ça. Mais on joue en version 2D et en version 3D dans le jeu là. Et après, bah, ça c'est juste pour la collection parce que bah, je pense pas que je vais savoir les jouer. C'est un jeu de chez NIS America de Nippon Aichi Software. Donc c'est la pucelle. Donc ça reprend. C'est un tactical RPG qui reprend un peu l'histoire des Jeanne d'Arc. De toute façon, graphiquement, ça ressemble beaucoup à du Disgaea, etc.
Vraiment, la pochette, elle est superbe, par contre, ça j'adore. Elle est vraiment superbe, la pochette. Ça, en fait, les Japonais, ils font un super boulot. Il y a la carte d'enregistrement, celui-là. Celui-là, la carte d'enregistrement, la notice, et le CD qui est de toute façon aux mêmes couleurs, entre guillemets, que... Ça, c'est la même chose pour la pucelle. De toute façon, la notice, la carte d'inscription, ça c'est sympa. Après, ils n'ont pas tous la carte d'inscription, etc. Ça dépend des éditeurs, il me semble. Ici, c'est très classique aussi. De toute façon, il est complet aussi, mais c'est très 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 classique. Donc voilà, je suis super content. Bah, encore merci à vous deux. C'est vraiment un super cadeau. Sérieusement, là maintenant, je pourrais dévorer mes jeux Jap PS2. J'en ai Je vais en avoir 10-15, mais j'ai des King of Fighters, etc. Ça va être bon. J'ai Arcana Hertz, le tout premier, qui va être très bon aussi à jouer maintenant en 60 Hz, etc. Ça va être super bon, ça va être super fluide. Et ça, je vais être super content d'y jouer. Donc encore un grand merci à vous deux. Et bah voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est un bon petit retour. Maintenant, est-ce que dans les mois à venir, etc., vous allez voir arriver plus de jeux PS2 et PS1 Jap? Ça, c'est peut-être sûr et certain. Parce que pour l'instant, comment ça va faire peur quelques jeux comme Cyberpunk, etc., qui vont sortir. Je pense que moyens financiers, etc., on va descendre un peu sur le Jap parce qu'il y a beaucoup de jeux qui m'intéressent, des jeux de baston, etc. sur PS2 qui m'intéressent, les jeux de baston, mais je vais les acheter en Jap, ça me coûtera beaucoup moins cher. Par contre, s'il y a quelques-uns qui me suivent et qu'ils se connaissent un peu, j'ai acheté, il marche super bien sur ma PS2 PAL. C'est même comme ça que je fais. Hop. C'est même comme ça que je fais mes captures quand je fais des let's play sur la PS2. Ce petit boîtier qui fonctionne très bien sur ma PAL. Donc c'est pour transformer le signal de la PS2 en HDMI. Mais j'ai une bonne question, c'est que sur la japonaise, par exemple là, je mets Rockman, il fonctionne avec le HDMI. Je mets la pucelle ou le jeu PS1, j'ai plus d'image. Je vois le boot de la PS2, je vois le menu. Je, non, je vois même sur la pucelle, je vois encore le logo PlayStation 2, puis après, poup, plus rien. Sur la PlayStation 1, ça fait pareil. Donc je sais pas, c'est peut-être un problème de hertz, c'est peut-être un problème d'image. Bah, s'il y a quelqu'un qui sait me répondre, ça serait gentil. Moi, en tout cas, où j'avais ce boîtier-là fonctionne très bien. Si vous voulez faire de l'HDMI, etc. sur la PS2, sérieusement, moi je trouve que ça fonctionne, ça fait bien son taf. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut les geeks!